chien.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui nous ne sommes pas en randonnée, contrairement à ce qu'on pourrait penser en regardant le début de la vidéo. Mais avec le montage on peut tout faire croire, hein. Et pourtant je suis 5 minutes derrière chez moi. Je suis juste sorti faire prendre l'air au chien. Et si je change d'angle de vue, on voit donc qu'il y a des habitations derrière et que je ne suis pas du tout perdu dans la forêt, dans la montagne. Ça me permet donc en faisant cette vidéo de vous dire attention à ce que vous voyez sur le net ou à la télévision. Des fois il y a des gens qui se font passer pour des aventuriers et ils filment dans leur jardin. Donc moi c'est un peu ce que je fais, hein. Alors mon jardin c'est pas à moi là où je suis, mais il est grand. Je voulais vous montrer ça en fait. En train de mettre des coups de pied en discutant. Hop hop. Donc ça, hein, c'est pas du travail de bûcheron. En tout cas pas un travail de bûcheron humain. C'est un travail de castor. En effet, il y a une petite colonie de castor qui s'est installée derrière chez moi. Alors, le cours d'eau qu'on voit là, ce n'est pas une rivière, c'est une dérivation de la rivière principale. Un ancien canal qui était utilisé pour une industrie qui est un peu plus bas et qui n'existe plus. Alors, le canal est resté. Et cette année comme l'année dernière, il n'y a pas beaucoup plu. Les castors se sont adaptés. Ils ont fabriqué un barrage. Je vais vous zoomer dessus. Là vous avez le barrage des castors. Donc ça avait déjà eu pour effet d'inonder un peu le pré qui est derrière. Mais avec la neige, la pluie, fonte des neiges, reneige, les sources en amont se sont gonflées. Et automatiquement la rivière et le canal se sont gonflés. Et là ça passe par au-dessus du barrage. Et on a cet effet là. Alors on va voir l'étang artificiel entre guillemets créé par les castors qui ont envahi une partie du champ. Là donc on est chez eux. La semaine dernière j'ai retrouvé un crâne. Enfin, mon chien a retrouvé un crâne de castor. Donc ça c'est le travail. Tout fait avec les dents. Il fait pas très froid aujourd'hui, on est autour des 1 degré. La semaine dernière le barrage était entièrement gelé. Je vais retourner à mon petit coin. Je me suis posé pendant que le chien fait un peu sa petite vie dans le pré derrière. Aujourd'hui j'ai testé un réchaud. Donc la double combustion, les réchauds pyrolyse que j'ai acheté sur internet. Alors ce réchaud j'ai eu envie de l'acheter suite à une vidéo donc d'un youtubeur, Nico de Chartreuse Bushcraft. Donc sur sa chaîne Chartreuse Bushcraft on voit quand même pas mal d'instants de bushcraft assez sympa, hein. Il se pose dans les bois et il s'installe un peu et il profite. Et dans une de ses vidéos on trouve une présentation d'un réchaud pyrolyse. Alors j'y pensais déjà depuis un certain temps et puis ces vidéos étant quand même bien réalisées et bien argumentées, il m'a donné envie donc de faire acquisition de ce type de réchaud qui me permet d'avoir une autonomie totale, plus besoin de cartouches de gaz ni d'éthanol. J'utilise la M71 de l'armée suisse, mais ça demande donc d'avoir du gel alcoolisé avec moi dans le sac. Quant au réchaud gaz, donc toujours une bonne de gaz. Donc là j'essaie, bon, les conditions sont pas bonnes, hein, tout est recouvert de neige, c'est dur de trouver du bon bois. Donc c'était l'occasion, sans conséquences fâcheuses si j'avais échoué, parce que je suis juste derrière chez moi, d'essayer ce réchaud. C'est un peu plus long que avec un réchaud gaz, mais c'est quand même intéressant d'être complètement autonome. Je vais pas encore peser, mais c'est franchement pas lourd, c'est pas plus lourd que mon réchaud gaz avec sa bonbonne et c'est pas plus encombrant. Donc
Donc là on a un arbre au sol hein, cassé. Et donc pour avoir du bois sec, si j'ai même pas de couteau, donc là, les mains froides ça fait mal. Je dois geler, mais au moins j'ai du bois correct. Il est pas trop pourri. Bon, j'ai le tomahawk qui est le couteau, mais je vais essayer de m'en passer. J'ai du combustible pour le réchaud. Il suffit de prendre son temps, observer un petit peu, et on commence à mettre des grands coups de hache et des grands coups de couteau partout. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. Je retourne faire un tour au réchaud. Bon, il faut que je remette un peu de combustible. Le temps de poser l'appareil, j'ai mis du bon bois, hein, j'ai un peu énervé. J'avais dans mon sac un peu de sciure. La fameuse sciure que laissent les tronçonneuses des bûcherons. Mais ça va bien, là j'ai vraiment une belle combustion. Et en rien de temps, la neige qui avait un peu de mal de fondre et de chauffer est déjà à ébullition. Alors le fait que je mette le couvercle, là, ça aide aussi. Hein. Pour résumer, avec de l'herbe, de la fougère, du mauvais bois, ça avait un peu de mal. Mais à partir du moment où j'ai ramassé les éclats de bois sous le tronc tout à l'heure, j'ai rajouté une bonne poignée de copeaux de tronçonneuse. Voilà, c'est parti direct. Donc plutôt satisfait de ce réchaud. Hein. Merci Nico de l'avoir conseillé à tes abonnés dont je fais partie. C'est pas exactement le même modèle que le tien, alors celui-là m'a coûté une douzaine d'euros sans les frais de port. J'ai été livré en une semaine. Sur eBay, hein, faut pas chercher bien loin. Je vous présente le réchaud pyrolyse démonté. Donc il est livré dans une petite sacoche, un petit sac de rangement, hein, relativement épais. Ça à mon avis ça craint quand même la flamme, la chaleur. Donc s'assurer que le truc est bien refroidi avant de ranger. Donc on aura la base qui va permettre donc un tirage d'air par le dessous. La cheminée si on veut, on peut appeler ça comme ça. Voilà. Ensuite on va avoir le foyer en lui-même. C'est glacé, hein, ça fait mal aux mains. Donc avec des trous hein, pour le tirage d'air. Mettre au fond. Alors si on le met dans le sens là, ce sera pour un tirage bois. Et si j'inversais, si je le mettais dans l'autre sens, ça donc je vais le faire. J'ai mis le creux vers le bas. Mais si je le mettais comme ça, on rehausse le foyer. On a une petite coupelle. Donc on aura un réchaud à alcool. Et donc on aura le trépied de cuisson. Hein. Qui s'adapte à plusieurs tailles de gamelles. Et on va le poser dessus. Le voilà déployé. Une fois rangé, on prendra nettement moins de place. C'est en train de geler dessus. Ça me facilite pas le travail. Voilà. Oh la vache. Voilà. Le tout. Pas me geler les doigts, ça colle sur le tout dans le petit sac de rangement. Je passerai à l'eau chaude en rentrant à la maison pour enlever toute trace de givre. Donc évidemment la petite coupole prévue pour
le gel, l'éthanol, l'alcool à brûler, je vais pas la transporter. J'en vois pas l'utilité. À ce moment-là, je préfère le Recho M71. Voilà, une fois rangé, c'est franchement pas plus gros qu'un Recho à gaz. Il est pas plus lourd. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ça va pas faire une vidéo très longue au montage. C'est juste histoire de prendre l'air. Merci d'avoir regardé, à une prochaine.